La voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel, aplanissez dans le lieu stérile une route pour notre Dieu. Toute vallée sera relevée, et toute montagne et toute colline seront abaissées. Et ce qui est sinueux soit rendu droit, et les lieux raboteux deviendront une plaine unie. Et la gloire de l'Éternel sera révélée, et toute chair ensemble la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ésaïe 40, 3-5. Ésaïe a été appelé l'évangéliste de l'Ancien Testament, et son livre de 66 chapitres, le 5e évangile, ce prophète remarquable y chante le cantique du salut, et ses prophéties se concentrent sur le Messie qui apportera la lumière aux nations. Au chapitre 40, Ésaïe prédit la venue du précurseur du Seigneur, Jean le Baptiseur. Nous savons que les versets ci-dessus le concernent car ils sont cités dans les 4 évangiles du Nouveau Testament et font référence à sa venue. Jean lui-même cite cette prophétie en déclarant qu'il n'était qu'une voix, la voix de celui qui crie dans le désert, Jean 1, 23, et qu'il n'était pas le Christ, mais qu'il était plutôt envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Marc 1, 13. Mais il y a dans cette prophétie une vérité saisissante qui semble avoir un peu échappé à l'attention. Ésaïe déclare clairement que cette voix n'annoncerait et ne préparerait le chemin pour nul autre que pour l'Éternel lui-même. Cette voix crierait « Préparez le chemin de l'Éternel, aplanissez dans le lieu stérile une route pour notre Dieu. » Le Christ, le Messie, sera l'Éternel Dieu, et la gloire de l'Éternel sera révélée à sa venue. Lorsque nous arrivons à l'accomplissement de cette prophétie dans le Nouveau Testament, nous voyons que c'est le Seigneur Jésus qui est annoncé par Jean le Baptiseur. Il n'y a pas de nom pareil au nom divin de Jésus, qui signifie Éternel Sauveur. Luc 1, 31. Combien ce mystère de la grâce est insondable. Celui qui est venu dans ce monde pour être homme de douleur, sachant ce que c'est que la langueur, Ésaïe 53, 3, était l'Éternel. Il est digne de toute notre adoration et de notre entière obéissance.